Bien-aimés, chers amis, chers auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver ce matin pour continuer avec notre série d'études de leçons de l'école du sabbat. Donc, jusqu'avant d'entamer la deuxième partie de la leçon cette semaine, je vous invite à vous installer de manière confortable et nous allons prendre une petite pause et on vous revient après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Transforme-moi. De retour après la pause, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous allons entamer ce matin la deuxième partie de la leçon cette semaine, soit la partie du lundi. Jusqu'avant d'en faire, nous allons rapidement passer à la méditation de ce matin. Prions le Seigneur. Bon éternel Père des cieux, nous te disons merci pour le don de la vie. Nous sommes en vie en ce matin pour continuer à t'adorer. Tandis que Seigneur, nous allons étudier la Sainte Parole. Veuille nous assister par ton Saint-Esprit afin que nous puissions lire et comprendre. Et donne-nous de pratiquer cette parole de notre vie. En Jésus, nous te prions. Amen. Une année de grâce. Ah, c'est une bonne nouvelle. Nous trouvons méditation matin dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus-Christ, qui a commencé le ministère dans une zone envoisinante de ville natale. Jésus de retour dans la ville là, eh bien, entré dans le temple, ou bien dans la synagogue là, et dans le moment opportun pour faire lecture des livres prophètes, il va faire choix de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il va lire passage ça qui concernait, alors, livre prophète là, Ésaïe, qui concernait exactement Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Qui est passage, ça a été concerné Jésus-Christ. Donc, nous voyons que année de grâce pour le peuple Israël d'autrefois, c'était 7e année, ça que nous te connaissons, jubilé. Au cours de 7e année, ça, tout bagaille net reposé. La terre reposée, eh bien, et esclaves yoto, c'est le moment de qu'on libérer esclaves et ba yo liberté yo. Donc c'était une année de fête, c'était une année de joie. Et ça fait et juif yo les li yo belle parce que dans moment ça, yo te kon sonner trompette avec kon bélier yo. Depuis ouais jubilé arrivé, tout le monde en joie, tout le monde en fête, même esclaves yo, parce que c'est un moment de grâce pour tout le monde.
eh bien, nous ouais que esclave yo te kon libéré, moun qui doué, yo te kon annulé dette yo, ou comprendre, et etc. D'accord? Etc. C'était comme ça que l'ité. Et ça rappelait également que bon Dieu, lui c'est administrateur, eh bien, de tout ça qui existait sur la terre. Donc, nous voyons que Jésus lui-même, lui était rappelé avec Juif yo cette année alors de grâce. Donc, au cours de cette année de grâce, c'est le moment pour que tout le monde capable de remercier bon Dieu, chanter la louange du Seigneur, et bien pour ça qu'il fait pour eux. Et nous-mêmes, je dis, à travers Jésus-Christ, eh bien, nous capables de réclamer de année ça comme étant une année de grâce. Bon Dieu, invitez-nous pour que nous capables de reconnaissant envers lui. Et toujours reconnaissant à travers par rapport à leur sacrifice Jésus-Christ, nous supposons toujours reconnaissants parce que en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes libres, eh bien, nous pas de dette pour nous payer encore, et nous pas esclaves encore. Donc, nous avons raison chaque instant de chaque jour pour nous faire la louange du Seigneur. Donc, eh bien, maintenant, le Seigneur, eh bien, nous supposons demander bon Dieu pour que les capables de nous un esprit de solidarité, reconnaissance envers tout ça qu'il fait pour nous, pour famille nous, pour proches nous. Bon Dieu béni. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 7. Donc, fondement prophétique ou fondement de la prophétie. Donc, nous trouvons le texte de mémoire là, dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, je suis là, envoie-moi. Donc, nous tous connaissons ça, c'était réponse Ésaïe te bail à l'appel de Dieu. Lorsque bon était fin, eh bien, pardonner péché Ésaïe, il était transformé Ésaïe. Lorsque Ésaïe était dans le temple, là, ou bien devant le trône de Dieu, en la présence de Dieu, eh bien, après la transformation de prophète Ésaïe, eh bien, bon Dieu pour aller confier lui en mission. Et Ésaïe te comprendre que lui prêt, eh bien, pour accomplir mission ça. C'est ça fait te répondre affirmativement, me voici, envoie-moi. Donc, nous voyons que, et nous toutes, appel ça lancé à nous. Mais avant que nous allions prêcher l'évangile et que bon Dieu lui confie nous comme mission, eh bien, nous besoin trouver pardon, mon Dieu. Nous besoin transformer pour servir, pour accomplir mission ça et que bon Dieu lui-même lui confie nos parties et qui concerne les matins, lundi et 12 mai 2025 là, les deux chérubins. Les deux chérubins. Donc, après que Adam et Ève te fin péché, eh bien, bon Dieu lui-même, il était expulsé yo de jardin d'Éden, qui c'était un paradis. Donc, pour qui ça, bon Dieu lui-même, il était metti au dehors de jardin d'Éden. Donc, nous connaissons, après que te fin péché, yo pas capable de rester encore dans le jardin pour une raison spécifique. Nous parlerons ça tout à l'heure. Et non seulement bon Dieu mette au dehors, et puis bon Dieu pour le mettre deux chérubins, deux anges, pour capable surveiller jardin, devant porte et jardin, entrée jardin, pour capable surveiller qui ça? L'arbre de vie. Empêcher l'homme pécheur déchu aller manger arbre de vie. Donc, maintenant, il y a une question qui a posée. Et pour qui ça bon Dieu mette au dehors et pour qui ça lui empêcher, eh bien, yo entrer dans jardin. Et quelle était, ok, la tâche confiée au chérubin et pour quelle raison?
Donc, on nous lit dans Genèse chapitre 3, verset 21 à 24, jusqu'avant que nous baillons plus de détails de leçon matin. Eh bien, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. C'est-à-dire, bon Dieu te chasser messieurs, dames, alors, du jardin, c'est pour te empêcher d'aller manger l'arbre de vie. Donc, on nous font-il parler rapidement, eh bien, de alliance éternelle que bon Dieu fait avec le peuple. Il est vrai que Dieu les chassé au jardin d'Éden, mais rappelez que bon Dieu fait une alliance éternelle avec Adam et Ève, ou bien l'humanité. C'est ça que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui c'était première promesse de restauration de l'homme. Et dans ça que bon Dieu lui placé devant jardin. Nous sommes capables de dire il y a plusieurs groupes de anges, eh bien, dans le ciel. Nous sommes capables de rapide trois groupes, une catégorie. Eh bien, nous sommes capables de dire chérubins, c'était le premier groupe d'anges qui gagne dans le ciel là. Bien, c'est le premier groupe d'anges qui gagne dans le ciel là. Eh bien, qui rôle jouer? Rôle c'est accompagner mon Dieu et protéger tout ça qui est sacré, pour protéger les lieux sacrés de Dieu. C'est rôle alors chérubin et yo là pour bailler protection. OK, c'est ça fait les chérubins protecteurs. Yo là pour capable protéger les lieux sacrés de Dieu. Ça fait nous parler bon Dieu lui-même il peut placer deux chérubins à l'entrée du jardin d'Éden pour capable surveiller jardin. OK? Et lorsque nous allons plus loin, notre sanctuaire terrestre là, dans le peuple Israël là, nous parlons dans le lieu très saint, l'âge de l'alliance là, et avec deux chérubins qui représentaient la présence de Dieu dans le lieu très saint. Donc, nous capables même river dire, eh bien, chérubins, on dirait son sorte de garde du corps. Yo toujours là pour capable protéger, garder, eh bien, les lieux sacrés de Dieu. Et yo vraiment approché de Dieu, proche de Dieu, toujours dans la présence de Dieu. Et yo là pour capable proclamer la louange de Dieu, la sainteté de Dieu, en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, deuxième couche d'anges, nous sommes capables de considérer, ce sont les séraphins. Séraphins, lorsque nous cherchons définition non ça, c'est qui ont une signification brûlant, ardent. Lorsque nous considérons Isaïe chapitre 6, dans vision isaïen, c'est ça que l'ité constaté. Eh bien, séraphins, même genre avec les chérubins, ce sont des êtres célestes, des êtres intercellents, flamboyants. OK? Eh bien, yo là pour capable glorifier, adorer, proclamer comme les chérubins, alors la sainteté de Dieu. Donc, nous joignons alors troisième groupe d'anges que nous considérons, même s'il y a l'autre, c'est les archanges. Alors, autrement dit, au lieu des archanges, comme je t'ai dit, les séraphins et l'archange. Gagnons seul ange que nous appelons archange, qui signifie, eh bien, l'archange, un article qui définit clairement, c'est un archange. Et archange dans le pour rôle, eh bien, administrer. C'est chef tous les anges qui gagnent dans le ciel, yo.
Donc, lorsque nous considérons Apocalypse chapitre 12, verset 7, ok, lorsque Michael, l'archange, goumi avec, et Satan dans ses langues précipité sur la terre, il fait référence de très souvent à Jésus-Christ comme le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, nous sommes capables de dire, selon la théologie de la Bible, Michael fait référence à Jésus-Christ, ok, et c'est lui-même qui vient pour ressusciter, les croyants, les serviteurs et servantes de Dieu, lorsque Jésus-Christ vient pour lui retourner. Et l'autre groupe d'anges, ensemble anges, le reste des anges, yo gagne là pour porter message de Dieu à l'humanité, yo là également pour capable bailler protection surtout à l'être humain et que bon Dieu lui-même il baille comme tâche. Voilà. Donc nous n'a pas avancé. Donc nous voyons que chérubin yo te gagné tâche, OK, pour capable protéger et non seulement suivre jardin mais surtout veiller à ce que mais empêcher pour l'homme pas entrer dans le jardin. Si l'homme entre dans le jardin, qui ça va le passer? Il va le manger, selon le texte là, il va le manger arbre de vie, tandis que l'homme est en péché. Ça veut dire l'homme va vivre éternellement dans le péché. C'est-à-dire, le fait que Moïse empêche l'homme d'entrer dans le jardin, c'est un bien que l'il fait pour l'homme. Parce que si nous veut manger l'arbre de vie pendant que nous déjà péché, nous sommes condamnés éternellement dans le péché. Mais Dieu qui remet nous en pile, et c'est par amour pour nous, et bon Dieu lui-même, lui mettez en sa yo, chérubin sa yo, protéger jardin. Et nous voyons que Adam avec Ève, ils étaient obligés qu'on est là, vinn bailler bon Dieu adoration devant jardin, parce qu'ils n'ont pas de accès pour entrer dans jardin. Donc, nous voyons que bon Dieu lui-même, lui tellement remet nous en pile, et scène côté Isaïe trouvé devant le trône de Dieu, lui rappelle nous que l'alliance éternelle de Dieu. Nous voyons que vision ça, lui illustre, ou bien l'alliance éternelle, ou bien l'âge de l'alliance, lui illustre le trône de Dieu. Ok? Dans le sanctuaire terrestre, là, j'aimerais dire déjà, dans le lieu très saint, nous avons toujours joué l'âge de l'alliance, là, avec deux chérubins à côté, lui, qui signifie le trône de Dieu, mais surtout la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et normalement, c'est là que Dieu lui résidait, normalement, nous sommes capables de dire, sanctuaire terrestre, là, qui se reflet sanctuaire céleste, là, donc, Dieu place lui dans le lieu très saint et normalement, tu dois gagner yon bagay, yon élément qui illustre la présence de Dieu dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre. Donc, nous, en hébreu, nous gagnons chacun alors qui signifie tabernacle. Qui signifie tabernacle? Tabernacle, nous sommes capables de dire, c'est pas un mot que nous jouons dans la Bible. OK, c'est pas un mot que nous jouons dans la Bible, mais normalement ça li gen pour signification ou bien représentation la présence de Dieu au sein de son peuple. Donc Bosé lui-même lorsque il était placé deux chérubins ça au devant jardin de Dénan, ça a été symbolisé exactement la présence de Dieu. Donc, nous voyons que 24 êtres vivants qui étaient trouvés devant le trône et que Isaïe était constaté, qui ont été joué. Nous voyons deux groupes d'Anzaïwa, ils étaient là pour capable louer, magnifier, exalter, proclamer la sainteté de Dieu. Et nous voyons l'homme qui prend part, parce qu'Isaïe, comme représentant l'humanité, l'homme, t'es là. Isaïe pas qualifié pour adorer bon Dieu. OK? Parce que l'homme pas capable de subsister devant la face de Dieu. Mais une fois que les anges les fin toucher et Isaïe avec charbon ardent de hôtel papa bon Dieu, Isaïe vient purifier et là, Isaïe vient capable de rejoindre avec l'autre être céleste pour capable louer, magnifier, adorer Dieu. Nous capables de dire, où nous jouer
lorsque nous avons présence, mon Dieu, c'est glorifier, c'est magnifier, c'est proclamer comme les êtres célestes la sainteté de Dieu. Dans la présence, mon Dieu, nous devons faire preuve de révérence, de respect, de soumission, parce que nous avons présence, mon Dieu. Même dans être céleste, et sans cesse, il a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Nous-mêmes, nous devons louer, proclamer la sainteté de Dieu. Bon Dieu béni. Merci Seigneur pour révélation parole. Bon, nous sommes capables, représenter dignement devant les hommes et que nous sommes capables de chanter chaque instant de chaque jour la louange de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous sommes capables de mener une vie qui fait plaisir. Et comme ça, Seigneur Dieu, à travers la vie, nous, en pile monde capable de venir nous quand Christ retourne pour acclamer comme moi, nous comme sauver nous. Nous va avec vous pour le temps et pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui.